Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et de nombreux. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir vue, on la dépouilla dans une chambre haute, comme Lydie et près de Joppé. Les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Puis Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent et pleurant, et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un corroyeur nommé Simon. Dieu bénisse sa parole. On acclame pour le Seigneur. Alléluia. Dieu soit béni et je vous salue au nom de Jésus. Aidez-moi à saluer celui qui est à votre gauche ou droite avec beaucoup de joie et d'enthousiasme. Que Dieu soit béni pour la grâce de la vie qu'il nous accorde ce soir dans sa présence. Et en ce dernier mercredi du mois de, mars, février, nous allons essayer par la grâce de Dieu de chuter avec notre enseignement sur ce merveilleux thème, Dieu se souvint. Et la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, nous serons déjà à partir de mardi dans notre merveilleux séminaire des familles. On acclame le Seigneur. Alors, nous vous invitons à venir à ce programme en famille parce que Dieu a certainement quelque chose de précis et de particulier à nous dire sur nos familles et sur notre avenir en tant que regroupement familial. Alléluia. Je vais avoir un peu de volume. Je vais essayer de faire quelques rappels rapides sur ce thème, Dieu se souvint. On a essayé de parler du souvenir pour faire comprendre que c'est un exercice par lequel une chose qui était refoulée revient à la surface dans la mémoire. Quand on parle de souvenir, on sous-entend automatiquement qu'il y a eu un oubli. Je vous ai fait voir que dans le contexte divin, Dieu ne se souvient pas, parce qu'il avait oublié, mais simplement parce que cette expression biblique s'adressant à Dieu concerne le sens de pouvoir mettre en face d'un roi, comme ça se faisait à l'époque, ce livre dans lequel le roi avait l'habitude d'écrire les noms de tous ceux qui lui faisaient du bien. Ainsi, lorsqu'on dit que Dieu se souvint, ça ne veut pas dire que Dieu vous avait oublié en 2023 et c'est en 2024 qu'il a pensé à vous. Mais ça veut plutôt dire que Dieu peut juste ouvrir le livre de ce que tu fais, ou soit de tes œuvres, comme je l'avais fait voir, pour te faire du bien. Alléluia. Alors, alléluia. Ainsi, on a essayé de voir beaucoup d'éléments autour de ça et je vous ai fait voir qu'il y a des éléments qui poussent Dieu à se souvenir de nous. Et le premier élément qu'on avait évoqué, ce sont les œuvres. Ce que nous faisons, comme Hébreux 6 nous le dit, permet à ce que Dieu se souvienne de nous. Dieu nous aime tous, mais dans le livre de souvenirs, ou soit
La catégorie des personnes qui éveillent les souvenirs de Dieu est une catégorie des personnes qui produisent des œuvres particulières. Et c'est très important, mes frères et sœurs dans le Seigneur, de comprendre que les œuvres que nous faisons influencent les souvenirs de Dieu en notre faveur. La deuxième des choses que j'aimerais étayer sur ce que j'avais déjà dit, c'est qu'il y a aussi les sacrifices qui poussent Dieu à se souvenir de nous. Les sacrifices que nous faisons éveillent ou soit réveillent les souvenirs de Dieu sur nos vies. Ainsi, c'est très important, mes frères et sœurs, de comprendre la place qu'occupent les sacrifices dans nos vies. Les sacrifices que vous faites pour vos enfants peuvent pousser Dieu à penser à vos enfants. Les sacrifices que vous faites pour votre propre vie, où vous quittez le travail et fatigué, mais vous venez au culte pour prier, c'est un grand sacrifice. Où vous avez des besoins, mais vous êtes toujours capable de donner à Dieu, ce sont des sacrifices. Et ces choses font partie des choses qui poussent Dieu à se souvenir de nous. Et j'aimerais aller plus loin même pour parler des œuvres caritatives, ces sacrifices que nous faisons. Au lieu de s'acheter des vêtements luxueux, nous pensons à ceux qui sont dans le manque, à ceux qui ont besoin de recevoir de nous ces présents-là. Je vous assure, derrière la vie d'un homme spirituel, il n'y a pas que la prière qui produit des effets. Il y a des fois le bien que l'on fait aux autres. Faites un exercice, priez beaucoup et augmentez le nombre de gens qui parlent en mal sur votre vie. Vous verrez que malgré la durée de vos prières ou la quantité de vos prières, vous n'allez pas réussir. Alléluia. Mais vous verrez des gens qui ne prient pas, mais qui sont entourés d'un grand nombre de personnes qui parlent en bien sur leur vie. Et ces personnes vivent la faveur de Dieu. Ainsi, c'est important de pouvoir vous sacrifier autour de vous afin de pouvoir inscrire votre nom dans la liste de ceux qui peuvent jouir des souvenirs de Dieu. On avait fini la fois passée en parlant des alliances. Alléluia. Les alliances font partie des choses qui réveillent le souvenir de Dieu. Et Dieu traite alliance. Vous savez, Dieu a fait des promesses à Abraham. Il a dit à Abraham, depuis Genèse chapitre 12, qu'il ferait de lui une grande nation. Mais vous verrez que c'est dans Genèse chapitre 17 que Dieu maintenant rend effectif cette parole en lui disant, je traite alliance entre toi et moi et je te multiplierai. Je te multiplierai. Et c'est très important, mes frères et sœurs, de comprendre que le Dieu des cieux est ce Dieu qui travaille avec les alliances. Les alliances sont des serments. Comme le texte d'Hébreux chapitre 6 toujours nous a fait voir la fois passée que Dieu ne pouvons pas jurer sur un plus grand que lui parce que le serment a de la valeur lorsque nous le faisons au nom d'un plus grand que nous. Alors comme Dieu n'ayant pas un plus grand que lui, il a décidé de mettre un serment entre lui et l'homme afin de certifier ou soit de rendre solennelles les paroles qu'il a prononcées sur l'homme. Ainsi, vous devez comprendre qu'il y a une puissance derrière les alliances. Je parle à quelqu'un. Il y a une puissance derrière les alliances. Et j'aimerais dire à quelqu'un qu'un homme qui porte les alliances, bien que nous sommes tous sauvés par l'œuvre de la croix, je le crois fermement, mon cœur en est persuadé, mais vous devez savoir, mes frères et sœurs, que lorsque vous avez des alliances avec Dieu, vous jouissez de certaines faveurs particulières. À cause des alliances que Dieu a faites avec Abraham, partout où se trouvent les Juifs jusqu'aujourd'hui, ils excellent. C'est le peuple le plus riche du monde. Ces hommes peuvent aller même dans une forêt, ils vont exceller. Pourquoi? Parce qu'ils sont en alliance avec Dieu. Et qui dit alliance ne dit pas que les devoirs de Dieu, mais il y a aussi les devoirs des hommes. C'est comme ça vous verrez que naturellement dans la culture juive, lorsqu'une diaspora des Juifs se retrouve dans un pays, ils ont l'habitude de bâtir
des synagogues ou soit, si vous voulez, des temples. Pourquoi? Parce que ce sont des traités d'alliance que Dieu a fait, que Dieu a eu à faire avec eux. Donc, c'est très, très, très important, mes frères et sœurs, de pouvoir comprendre l'importance ou la nécessité de la notion des alliances. La notion des alliances est une notion puissante. Lorsque vous êtes dans une congrégation spirituelle, vous devez connaître les paroles d'alliance qui la régissent. Parce que c'est à cause de ces paroles d'alliance que vous aurez le droit de réclamer à Dieu des choses quand vous êtes en manque. Regardez ce qui se passe. Abraham chasse Agar ainsi que son fils Ismaël. Les deux se retrouvent dans le désert manquant de l'eau. La Bible déclare qu'Ismaël commença à pleurer et Agar s'est mis aussi à pleurer en disant « Je ne préfère pas voir mon fils mourir ». Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a placé Ismaël sur des arbrisseaux. Et la Bible déclare que Dieu a parlé. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu dit à Agar « J'ai entendu les cris d'Ismaël ». Pourquoi Agar pleurait, Ismaël aussi criait, mais Dieu dit « J'ai entendu les cris d'Ismaël » parce que Ismaël était sorti d'un homme qui était en alliance avec Dieu. Et comme il était sorti d'un homme qui était en alliance avec Dieu, Dieu ne pouvait que l'écouter. L'alliance vous donne un pouvoir, un droit particulier. Et une parenthèse, ne jouez pas avec les alliances que Dieu fait avec ses serviteurs en particulier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des droits que Dieu donne qu'à ceux qui le servent. Il y a des textes de la Bible qui ne concernent pas les bandits simples, comme vous aimez vous appeler. Ça concerne ceux qui font quelque chose pour Dieu. Ce sont des paroles d'alliance pour ceux qui servent Dieu. Mon serviteur montera. Dieu ne dit pas les fidèles montera, mais mon serviteur. Donc, il y a de ces choses, même avant de les répéter, tu dois comprendre qui tu es. Voilà pourquoi j'aimerais te dire que c'est une grosse erreur de vivre sans servir Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a des droits qui ne sont réservés qu'à ceux qui servent Dieu. Marc chapitre 16, verset 17. Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Chasser les démons de Marc chapitre 16, c'est pour tout le monde. Nous, on ne chasse pas les démons parce qu'on croit, mais parce qu'on a un mandat. Et c'est différent. Je parle à quelqu'un. Toi, tu chasses parce que tu as cru. Et c'est clair, le texte est clair, n'est-ce pas? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il parle à ceux qui ont déjà cru et il dit ceux qui vont croire après seront accompagnés par ces signes. Donc vous avez déjà ces signes-là, mais ceux qui vont croire seront accompagnés par ces signes-là. Vous comprenez ça? Donc, les disciples ne sont pas accompagnés par les miracles lorsqu'ils entendaient Jésus parler là. Mais Jésus leur disait, ceux qui vont croire à ce que vous allez dire par le pouvoir du mandat que vous avez reçu, voici ce qu'ils vont faire. Donc, chasser les démons par mandat et chasser les démons parce qu'on croit, c'est différent. Celui qui a le mandat peut simplement arriver et les démons savent qu'ils doivent partir. Pourquoi? Le mandat. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Non, ne vous trompez pas, parce que très souvent, je ne suis pas pour ceux qui augmentent comment je peux appeler ça, considération? Non. Ceux qui augmentent le mysticisme autour des hommes de Dieu, mais je ne suis pas aussi pour ceux qui veulent démystifier les hommes de Dieu pour dire que tous les habitants sont des morts. Non, c'est faux. Alléluia. Il y a un pouvoir du mandat et un pouvoir qui accompagne ceux qui ont cru. Alléluia. Quand toi tu me dis que Dieu te bénit, c'est un souhait. Quand moi je te dis que Dieu te bénit, c'est un ordre. C'est différent. Je parle à quelqu'un. Pourquoi on n'a pas le même mandat? Dieu dit à Moïse de dire au peuple, Dieu apprend à Moïse comment il devait bénir le peuple. C'est au sacrificateur que Dieu a donné la
formule de la bénédiction. Et vous verrez que dans cette formule de bénédiction, Dieu dit que l'Éternel te bénisse et te garde. Quand un sacrificateur prononce la bénédiction, il ne prononce pas que les avantages que tu reçois, il prononce la protection des avantages. Parce que toi, tu peux dire que Dieu te bénisse, mais tu n'as pas le pouvoir d'activer la protection. Mais Moïse peut dire que l'Éternel te bénisse et te garde. Parce que par ce qu'il dit, il peut libérer un convoi angélique qui te protège. Je parle à quelqu'un. Oh, arrêtez ça. Je veux vraiment qu'on se comprenne aujourd'hui parce que c'est très important de comprendre cette différence dans la notion d'alliance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? C'est très important de comprendre la différence dans cette notion d'alliance. Pierre vient et il parle à Tabitha. Tabitha se réveille. Pourquoi? Il avait une dimension dans l'alliance qui a fait qu'il puisse réveiller cette femme qui était morte. Donc il y a un grand mystère. Si vous voulez comprendre, je n'ai pas envie d'utiliser le mot de Dido. Bon, je vais quand même l'utiliser. Si vous voulez comprendre la spiritualité, vous devez comprendre les alliances. Alléluia. Les alliances vous donnent le droit de faire et ça vous interdit de faire. Il y a une sœur qui me fait beaucoup parler. Et elle m'a appelé récemment pour me dire que quelqu'un l'a appelé de très loin pour lui dire « Je te vois, tu es attaché à telle personne. Ne quitte pas ces alliances. Parce que c'est ce qu'il faut pour ta vie. » Alléluia. Essayez de lire la Bible et montrez-moi le nombre de fois que Isaac a prié. Isaac ne priait pas trop, mais il connaissait les alliances que Dieu avait faites avec son père. Je vais aller même plus loin. Abraham reçoit des promesses depuis Genèse chapitre 12. Dieu parle à Abraham. Dieu dit des choses à Abraham. Je vais dire à quelqu'un, l'alliance est plus puissante que la promesse. Parce que l'alliance, c'est comme si quelqu'un dit, l'aïe, je vais le faire. Vous voyez? Maintenant, Dieu ne peut pas jurer par un plus grand que lui. Il traite une alliance. Je parle à quelqu'un. Et regardez ce qui se passe. Abraham traite alliance avec Dieu dans Genèse chapitre 17. Et dans Genèse chapitre 18, la Bible déclare l'Éternel apparut à Abraham. Pas dans une vision. Ok? Dieu apparaît à Abraham. Et lors de cette apparition, la Bible précise une chose. Abraham était assis au chêne des Mamré. Je sais pas si je peux contextualiser. Je dirais qu'il était assis en dessous d'un arbre. Pourquoi? Parce qu'il voulait profiter de la chaleur du soleil. Pourquoi Abraham avait besoin de la chaleur du soleil? Parce qu'il venait d'être circoncis. Et la circoncision était le signe d'alliance. Les écrivains de la Bible disent qu'étant assis sous le chêne des Mamré, Abraham était en train de sécher la plaie de la circoncision. Et c'est pendant qu'il était placé à un endroit où il séchait la plaie de l'alliance qu'il a vu Dieu. Vous comprenez ça? Cette fois-ci, ce n'est pas dans une vision. Il voit Dieu. Et la Bible est claire. Vous savez, l'alliance ouvre vos yeux sur Dieu d'une manière que vous ne pouvez imaginer. La Bible déclare, il vit l'Éternel apparu à Abraham. Il vit 3 hommes. Mais la personne à qui Abraham a parlé, c'était Dieu. Et à la fin de l'histoire, Dieu a mangé, il a parlé. Après, il commence à discuter avec Abraham sur l'affaire de Sodome et Gomorrhe. La Bible déclare, lorsqu'Abraham a fini la conversation avec Dieu, il est parti. Genèse chapitre 19, les 2 hommes arrivèrent à Sodome et Gomorrhe. Donc sur le convoi de ces 3 personnes, une personne était venue pour Abraham, 2 personnes étaient venues pour aller exaucer la prière d'Abraham en faveur de Lot. La puissance de l'alliance. Un est rentré pour prendre Isaac, 2 sont partis pour détruire des villes. Pourquoi Abraham avait traité alliance. Et vous imaginez un peu la dimension. Un homme qui parle avec Dieu et négocie ce que Dieu voulait faire. Et ils font une négociation de sorte qu'au finish, ils ont trouvé un terrain d'entente. Est-ce que vous imaginez un peu cette dimension? Donc tu entres en prière, tu dis à Dieu, oh non, tu veux tuer le Congo? Non. Laisse ne fût-ce que quartier Upen et Koufaté. Non, tu ne peux pas tuer jusque-là. Et la Bible déclare, quand ils ont fini,
Dieu est parti, Abraham aussi parti. Donc la discussion a pris fin. Deux amis ont parlé, ils ont négocié. Après, Dieu est parti et il a fait ce qu'il s'est dit avec Abraham. Je parle à quelqu'un. Que Dieu t'emmène à une dimension des alliances puissantes au nom de Jésus. Oh, je disais que Dieu t'emmène à une dimension des alliances puissantes. Ce qui fera que de générations après toi, comme Jacob puisse venir et poser la tête sur une pierre et se rendre compte que ce n'est pas qu'une pierre, mais il y a une atmosphère autour de la pierre qui fait que les anges montent et descendent. Pourquoi les anges peuvent monter et descendre sur une pierre? Parce qu'il y a des années, un homme était passé par là. Il avait bâti une alliance et cette alliance a continué à se transmettre dans les générations. Est-ce que je peux te choquer? Vous savez, le transfert d'onction est plus difficile que le transfert d'alliance. Je vais vous expliquer. Très souvent, les ouins meurent avec leur onction. Je vous dis, beaucoup de ouins partent avec leur onction. La chose que le ouin laisse, qui peut permettre que les gens opèrent comme lui après lui, c'est l'alliance. Je vous dis la vérité. L'onction, quelqu'un peut partir avec en entièreté. Il guérissait les malades. Il part, plus personne ne sait le faire. Pourquoi? Parce que ceux qui le voyaient opérer ont voulu avoir son onction, mais ils n'ont pas voulu être en alliance avec le Dieu de son onction. Car Abraham peut mourir, mais il faut que lorsque Moïse verra Dieu, que Dieu lui dise, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je peux avancer encore. L'alliance est plus puissante que la bénédiction. Tu peux être béni, mais quand tu as l'alliance de la bénédiction, tu es différent. Voilà pourquoi Ésaü rencontre Jacob. Il dit à Jacob, je suis aussi un homme béni. Mais en soi, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une erreur dans l'écriture de la Bible, ou soit il y a eu une erreur dans la conversation qu'Isaac a tenue avec ses fils. Non, il n'y a pas eu d'erreur. La bénédiction dont parlait Isaac, ce n'était pas l'acquisition des biens matériels, mais c'était une bénédiction d'alliance. Car un homme qui est en alliance avec Dieu devient un présentateur de Dieu. Dieu ne se présente pas au nom de tout le monde. Il se présente au nom des hommes qui sont dans l'alliance. Ésaü, tu peux avoir des bœufs, des jets privés comme moi, mais Dieu est le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, pas Ésaü. C'est ça la chose pour laquelle les frères se sont battus. Ils ne se sont pas battus pour avoir les biens matériels, mais ils se sont battus pour être des présentateurs de Dieu dans des générations. Tu parles à quelqu'un ce soir? Que Dieu t'introduise dans des alliances puissantes. Ah. J'allais dire quelque chose, mais ça va vous choquer. Vous savez, il y a des gens, je donne un exemple, des gens comme des Sowan. Hein? Je sais qu'elle va beaucoup prier dans la vie, mais même si elle ne prie pas beaucoup dans la vie. Hein? Ah, voilà, elle a même acclamé. Même si elle ne prie pas beaucoup dans la vie, elle va réussir. Alléluia. Alléluia. Parce que moi, je ne blague pas avec ça. Je ne blague pas avec les alliances, les offrandes pour les hôtels, pour les enfants. Je ne blague pas avec ça. Je suis très, très, très sérieux quand je les fais. Très, très, très sérieux. Très, très, très sérieux. Encore beaucoup de balais. Très sérieux. Alléluia. Ces alliances vont faire de sorte que même quand un homme comme Isaac vient, qu'il soit porté. Regardez un peu. Dieu maudit Caïn. Caïn dit à Dieu, maintenant si on me voit, on va me tuer. Dieu met un signe sur lui. Donc, il a la malédiction, mais Dieu met un signe d'alliance sur lui et personne ne l'a détruit. Et la plupart des inventions sur la terre sont venues par ses descendants. Des découvertes sont venues par ses descendants. Même la musique, ou soit la harpe, les instruments que nous jouons ont été découverts par des descendants d'un homme qui avait péché. Pourquoi? Il a traité alliance après avec Dieu. Les alliances sont terribles, je vous dis, mes frères et sœurs. Alléluia. Les alliances sont terribles. Si vous comprenez la notion d'alliance, vous comprenez Dieu. Alléluia.
Vous avez des Bibles, non? On appelle ça Ancienne Alliance et Nouvelle Alliance. Des alliances. Alléluia. Le nom de Jésus n'a pas les mêmes effets dans toutes les bouches. Parce que les alliances que porte chaque homme déterminent l'impact que peut avoir le nom de Jésus dans sa bouche. Alléluia. Alléluia. Il est des moments où nous pouvons tous être apôtres. Nous disons à un boiteux de nous regarder. Mais seul Pierre va dire ce que j'ai. Parce que ce qu'il a, j'en ai là pas. Je parle à quelqu'un. Il y a des choses que Pierre avait, que Jean n'avait pas. Pourquoi? On lui a dit, je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu lieras sur terre sera lié au ciel. Je prie que Dieu te donne ce pouvoir. Je disais que Dieu te donne ce pouvoir. Je disais que Dieu te donne ce pouvoir. Je sens que je dois le dire. Vous savez, Alliance est déjà tellement engouillée que Abimelech a voulu prendre la femme d'Abraham. Abraham même a laissé, il a dit, prends-toi, c'est ma soeur, c'est même pas ma femme. Mais Dieu l'a menacé. Hein? Dieu, vous savez, il y a des gens dont on ne drague pas les femmes, comme nous autres. Hein? Donc, Dieu va te taper la nuit. Il te tape la nuit avant que je te tape le jour. Alléluia. Parce que les alliances parlent dans le spirituel. Le lundi, j'avais eu un souci dans la parcelle. On m'a réveillé à 3h du matin en frappant fortement à la porte par ma bailleresse. Le bailleur était sérieusement malade, il était en train de mourir. Et quand je suis arrivé, tout le monde était en train de pleurer. Le monsieur donnait ses derniers souffles. Il est hypoglycémique. Le sucre était descendu jusqu'à 40. Je ne sais pas, je n'ai pas l'habitude de prier dans la parcelle. Bon, ils savent que je suis pasteur. La dame m'a dit, pasteur, Nzambayo kakayo. Pasteur, pardon, Nzambayo kakayo. Akoufate, je vous dis, je suis entré. J'ai regardé le monsieur. Il avait pratiquement perdu la tête parce que si je ne me trompe pas, dans le cerveau, il y a le sucre et l'oxygène qui fait fonctionner le cerveau. Donc, comme il était en carence de sucre, c'était grave. Et il tournait par terre, il donnait des coups, il criait à un moment, il a même arrêté de bouger. Je l'ai tenu. Je lui ai dit, tu ne mourras pas en ma présence. Je leur ai dit, préparez-le, je vous accompagne à l'hôpital. On a pris le monsieur, on l'a mis dans la voiture, il est resté calme. On est arrivé à l'hôpital, on l'a donné le premier soin. Après, il m'a regardé, il m'a dit, c'est le pasteur. Je dis, oui, c'est moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit, tu as frôlé la mort. Et on s'est revus aujourd'hui. Il m'a dit, en tout cas, je ne sais pas comment je peux te dire merci, tu m'as sauvé la vie. Alléluia. Alléluia. Ils ont commencé à crier depuis 1 heure. D'ailleurs, moi, je n'entendais pas. Depuis 1 heure, c'est à 3 heures que j'ai entendu. On frappait à ma porte. Non. Un problème, c'est quelqu'un en train de mourir là-bas. Alléluia. Et j'entendais la dame dire, Zambé, bah, frère, nous sommes appelés ça. Bah, tel nous sommes bâti ça. Manda. Alléluia. Parce que vous imaginez, quelqu'un qui tombe malade lundi, ses frères viennent déjà prendre les clés de sa voiture. Donc pour dire tu vas mourir. Il prend les clés de sa voiture, il demande le numéro des comptes, il vient déjà regarder les maisons, toutes ces parcelles. Donc pour dire que toi là, Ozo Kende. Et jusqu'à présent, ils ont les clés de sa voiture, ils ne savent pas qu'il est guéri. Que Dieu délivre l'Afrique. Alléluia. Papa bato abundi vini mubimba tongi banda kune yo oningisko adae. Jipango bozo volela soki $13,000. Donc vous voulez que le gars parte? Ils ont fait l'erreur. C'est tombé au mauvais jour et au mauvais endroit. Et j'ai compris pourquoi le lundi, quand mes intercesseurs étaient venus, ils priaient. Dieu leur a demandé, je n'étais même pas avec eux, de tourner dans la parcelle.
Ils ont marché dans la parcelle. Et quand cette scène-là est arrivée, j'ai compris pourquoi Dieu avait permis qu'ils prient comme ça. Alléluia. Il y a des choses qui ne se font que lorsque l'Alliance te donne un mandat. Alléluia. Oh, alléluia. Le temps me fait défaut. Je devais parler d'une quatrième chose. Mais je vais simplement nous parler de 2 ou 3 choses qui arrivent lorsque Dieu se souvient. Lorsque Dieu se souvient, il arrête ce qui détruit. La Bible déclare dans Genèse chapitre 8 que Dieu a arrêté le déluge. Dieu a arrêté la destruction qui tombait sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il s'est souvenu de Noé et de sa famille qui était dans l'arche. Et je prie en ce temps où Dieu veut se souvenir de nous, que Dieu arrête tout ce qui détruisait ta vie, tout ce qui détruisait ta famille, dans le nom puissant de Jésus, que Dieu arrête la destruction que le diable a emmenée dans ta vie, dans ta famille, dans toutes ses formes, au nom puissant de Jésus. Que le Dieu des cieux puisse arrêter tout ce que le monde des ténèbres a déjà préparé comme plan de destruction. Lorsque Dieu se souvient, il arrête le pouvoir de la sauterelle, le pouvoir de Gélec. Dieu arrête le pouvoir de tous les destructeurs. Que ce soit les commandants de la nuit, que ce soit les commandeurs du jour. Je prie au nom de Jésus que Dieu arrête le pouvoir de la destruction dans ta famille, que Dieu arrête le pouvoir de la destruction dans ton travail, que Dieu arrête le pouvoir de la destruction dans tes études, que Dieu arrête le pouvoir de la destruction dans tes finances, que Dieu arrête le pouvoir de la destruction dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends. Tu me donnes un amen et je te parle ce soir. Je décrète et déclare par le nom puissant de Jésus que la destruction venant du monde des ténèbres s'arrête dès ce soir, car Dieu arrête le pouvoir de l'ange destructeur que le monde des ténèbres avait relâché pour ronger ta famille, ronger tes finances, pour ronger ta santé. Ce soir, dans le nom de Jésus, le Dieu de souvenirs m'envoie te dire qu'il arrête ce qui détruit. Il arrête ce qui détruit. Je dis, le Dieu de souvenirs m'envoie te dire que ce qui a détruit pendant 5 ans, ce qui a détruit pendant 6 ans, ce qui a détruit pendant 10 ans, s'arrête ce soir dans le nom puissant de Jésus. Je m'en vais décréter et déclarer que la destruction dans toutes ses formes s'arrête au nom puissant de Jésus. Et la deuxième des choses que Dieu fait lorsqu'il se souvient, Dieu emmène la restauration. Et je prie ce soir au nom de Jésus, de la même manière que Dieu s'est souvenu de Noé et Dieu a restauré la vie de Noé, je prie ce soir que Dieu se souvienne de toi et que Dieu te restaure dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu se souvienne de toi et qu'il te restaure au nom de Jésus. La Bible déclare, il restaure mon âme, il restaure mon âme. Je prie que ce cœur qui était blessé, ce cœur qui était accablé, ce cœur qui avait reçu des chocs, ce cœur qui avait reçu des pertes importantes, ce cœur qui était blessé par le départ des êtres chers, ce cœur qui était blessé par la trahison des hommes, ce cœur qui était blessé par les abandons, ce cœur qui était blessé par les déceptions amoureuses, puisse connaître et expérimenter une restauration divine ce soir. Que le Dieu qui m'a appelé puisse te restaurer, le Dieu des souvenirs puisse te restaurer, que le Dieu des souvenirs puisse te restaurer. Dans le nom puissant de Jésus, tu me donnes un amen et je parle ce soir. Je dis que Dieu puisse te restaurer au nom de Jésus. De la même manière que David a repris vie, je prie ce soir que le Dieu des cieux ramène la vie dans tout ce qui était mort dans ta vie. Que le Dieu des cieux ramène la vie dans tout ce qui était détruit dans ta destinée. Que le Dieu des cieux ramène de l'énergie qui était perdue. Que le Dieu des cieux ramène la force qui était partie. Que le Dieu des cieux ramène la force qui était partie. Ce soir au nom de Jésus, je viens décréter et déclarer que le Dieu des cieux amène une restauration totale. Il a dit, je vous remplacerai les années qui ont été dévorées. Et ce soir, je vois un processus de remplacement. Je vois un processus de restauration. Si tu le crois, tu me donnes un meilleur amen que ton voisin. Que Dieu remplace ce qui était détruit. Que Dieu reconstruise ce qui était détruit. Que Dieu remplace ce qui était détruit. Je prie de la même manière que Dieu a envoyé un ange dans la prison pour délivrer Pierre, que quelque chose se passe ce soir pour ta délivrance, car Dieu s'est souvenu de toi. Et la dernière des choses qui arrive lorsque Dieu se souvient, c'est que Dieu emmène une nouvelle saison. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir qu'il y a une saison où Dieu prendra des hommes rejetés, des hommes qui ont été abandonnés, des hommes à la nature de Mephibosheth, disqualifiés par la loi. Mais parce que le roi s'est souvenu de Jonathan, qui était père de Mephibosheth, la Bible déclare que David a déclaré, y a-t-il encore un homme de la maison de Saül pour que je lui fasse
fasse du bien à cause de Jonathan. Je me retire à quelqu'un que Dieu se souviendra de toi et il se souviendra de tes enfants par toi. Je dis Dieu se souviendra de toi et il se souviendra de tes enfants par toi. Et au nom puissant de Jésus, je prie pour l'ouverture d'un nouveau temps, d'une nouvelle saison. Un nouveau temps, une nouvelle saison. Un nouveau temps, une nouvelle saison. Je parle d'un nouveau temps et d'une nouvelle saison. Je m'en veux prophétiser sur cette assemblée que le Dieu des cieux ouvre un nouveau temps et une nouvelle saison. Un temps d'abondance, un temps de joie, un temps de consolation, un temps de bénédiction. Si tu crois en cela, tu me donnes un meilleur amen. Oh, si tu crois en cela, tu ajoutes encore un amen. Que Dieu ouvre un temps des opportunités, un temps de faveur, un temps où les choses vont concourir à ta bénédiction, un temps où tout ce qui se fera sera pour ton avantage. Lorsque Dieu change le temps d'un homme, il emmène tout ce qu'il faut pour que cet homme réussisse. Voilà pourquoi ce jour-là, le roi ne savait pas. Aman ne savait pas que la question du roi ne le concernait pas, mais ça concernait un homme pour qui Dieu avait changé les temps. Il s'agissait de Mardochée, à qui Dieu voulait faire vivre la faveur, parce que le temps de faveur avait sonné. Et je déclare sur cette assemblée, le temps de faveur vient de sonner, le temps de bénédiction vient de sonner, le temps de la percée vient de sonner. Je parle d'un nouveau temps. Je ne parle pas de l'année 2024, mais je parle d'une saison que Dieu ouvre en 2024. Une saison exceptionnelle et particulière. Une saison dans laquelle tu opéreras dans le miracle. Une saison dans laquelle tu opéreras dans la puissance. Une saison où tu verras des choses que tu n'as pas eu à voir. Une saison où tu vas amasser là où tu n'as pas fané. Une saison où tu vas récolter là où tu n'as pas sémé. Une saison où l'on t'appellera pour t'annoncer de bonnes nouvelles. Parce que le ciel se sera souvenu de toi. Je dis le ciel se sera souvenu de toi. Le ciel aura pensé à tes sacrifices. Oh, je sens la gloire de Dieu ce soir qui est venu pour ouvrir un nouveau temps en ce lieu. Je dis Dieu est venu pour ouvrir un nouveau temps en ce lieu. Je dis Dieu est venu pour ouvrir un nouveau temps en ce lieu. Je m'en fous de combien d'années tu as fait à Bethesda. Je mérite de dire qu'il est possible que le maître des temps et des circonstances puisse te changer ton temps et ta circonstance. Je dis que, oh mon Dieu, je dis que le maître des temps et des circonstances puisse te changer ton temps et ta circonstance. Je mérite de dire à quelqu'un que le Dieu de la Bible est celui qui peut faire que le temps s'arrête en ta faveur. Que le temps s'arrête en ta faveur. Je suis étonné de voir qu'à 90 ans, Sarah était toujours belle de figure. Je comprends que Dieu avait arrêté les temps sur le visage de Sarah pour qu'elle ne vieillisse pas malgré que le temps passait. Et je mérite de dire à quelqu'un ce soir que le Dieu de souvenir est celui qui peut utiliser le temps de toutes les manières possibles pour amener des bénédictions de tout genre dans ta vie. Et j'annonce à quelqu'un dès ce soir que le Dieu de souvenir t'emmène à expérimenter une nouvelle saison, une nouvelle saison. Je dis une nouvelle saison. Ce jour-là, à la sortie de l'arche, Dieu a dit, tant que les cieux et la terre subsisteront, le sémin et la moisson ne passeront pas. Parce qu'un nouveau temps venait de commencer. Le même Dieu a dit que je ne détruirai plus le monde par les eaux du déluge. Parce qu'un homme avait inauguré une nouvelle saison. Une saison dans laquelle le Dieu de souvenir s'était décidé de penser à lui. Et je prie au nom puissant de Jésus que Dieu se souvienne de toi. Je dis que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu se souvienne de ta famille. Je dis que Dieu se souvienne de toi. Israël n'a pas fait de 24 heures de prière. Israël n'était pas en retraite de prière. Mais la Bible déclare que Dieu lui-même a décidé d'apparaître à Moïse. Et il a dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Et maintenant je suis descendu. Et Dieu dit maintenant je suis descendu. En d'autres termes, un nouveau temps vient de commencer. Un temps qui accomplit une prophétie biblique cachée derrière les noms des enfants d'un homme. Un homme qui s'appelait Jacob, qui a eu son premier enfant. Et il a regardé, il a donné à son enfant le nom, qui veut dire que Dieu a maintenant vu ma souffrance. Et il a eu un autre enfant au nom de Siméon, qui veut dire que l'Éternel a entendu. Jacob a appelé par l'entremise de sa femme cet enfant au nom de Siméon pour dire l'Éternel a entendu. Ensuite il a eu un autre enfant qu'il a appelé Lévi, qui veut dire que Dieu s'est attaché à moi, mon mari s'attachera maintenant à moi. Et Dieu dit à Moïse, j'ai entendu, j'ai vu, et maintenant je suis descendu, je viens m'attacher à toi.
parce que je me suis souvenu de toi. Je vais m'attacher à toi parce que je viens de penser à ta destinée et à ta vie. Et dans le nom puissant de Jésus, que Dieu fasse de sorte que le trimestre qui est en train de commencer puisse être un temps dans lequel tu vas récolter tout ce que tu as semé depuis plusieurs années. Tu ne vas pas attendre le 31 décembre pour témoigner. Tu vas témoigner Dieu en cette première partie de l'année. Oh, Shayaba, c'était. Je dis, tu vas témoigner Dieu en cette première partie de l'année. Le Dieu qui s'est souvenu de Mephibosheth, un homme qui, selon la loi, ne pouvait pas se mettre sur la table du roi. Mais parce que Dieu s'est souvenu, il a fait que le même roi qui avait édicté la loi puisse appeler un homme disqualifié par la loi. J'aimerais te dire que la loi dit qu'en étant D6, tu ne peux pas assumer de grandes responsabilités. Mais lorsque Dieu se souvient, il se fout de la loi. Il se fout de comment les hommes ont structuré la loi. Il se fout de savoir si tu as des connexions là-bas. Il se fout de savoir si tu as des relations là-bas. Il se fout de savoir si tu peux ou si tu ne peux pas. Dieu se fout de tout ça. Dieu se fout de savoir si tu as des amis à la présidence. Quand Dieu se souvient, il peut faire que le roi directement pense à toi. Je dis que le roi pense directement à toi. À cause d'un homme qui était en alliance avec le roi. Cet homme s'appelait Jonathan. Et j'aimerais te dire que tu as un homme qui est en alliance avec le roi des rois. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Dieu, en regardant la terre, peut dire que tu es pécheur. Mais il peut dire aussi, n'y a-t-il pas un homme sur la terre à qui je peux faire du bien au centre de foi à cause de mon fils qui a versé le sang à la croix? N'y a-t-il pas un homme que je peux élever au centre de foi à cause de mon fils qui a versé le sang à la croix? N'y a-t-il pas un homme que je peux positionner dans la famille Mbila à cause du sang que mon fils a versé à la croix? N'y a-t-il pas un homme que je peux positionner dans la famille Koulele à cause du sang que mon fils a versé à la croix? Et quand tu te regardes, tu es infirme comme Mephibosheth. Tu as tellement de défauts que tu ne peux pas accéder. Mais la grâce de celui qui est en alliance avec le roi suffit. Sa grâce suffit. Sa grâce suffit. Je dis sa grâce suffit pour que tu sois recruté là où tu étais rejeté. Est-ce que je peux bénir une destinée ce soir? Le Dieu de souvenir m'envoie te dire qu'il emmène ta destinée à une dimension de vitesse parce qu'il vient de penser à toi. Lorsque Dieu se souvient de toi, il vient lui-même vers toi. Je dis lorsque Dieu se souvient de toi, il vient lui-même vers toi. Et je prophétise et déclare ce soir que l'Éternel Dieu des cieux, Yahweh Sabaoth, Hachem, puisse venir vers toi. Que Dieu vienne vers toi et qu'il change l'histoire de ta destinée. Qu'il change l'histoire de ta vie. Ayaba shade adega yaba he amanigos. Shiana manini andolo debo shade adaba he. Ayamani amrika mani kindire debo. Shaye abashade debo. Riprate mareka prate mani adosh. Shaprate maria braka shadebos. Shia paya dabarabayash. Est-ce que tu peux commencer à parler au Dieu de souvenirs? Yahweh Shama Elohim Adonai Jireh Adonai se manifestera.
Yahweh, Rapha, Elohim, Sabaoth, Jireh, Adonai se manifestera. Shaya Maebos, Iati Mayobos. Lorsque Dieu se souvient, il change de saison. C'est la saison où ton nom sera élevé. C'est la saison où cette église va monter. Monter. Et monter. C'est la saison où cette communauté va exploser. Dans le monde entier. Parce que Yahweh se souvient. Kitane menidosh. Yé abasha. Kinamandevos. Au nom de Jésus, que l'Éternel Dieu des cieux, qui a donné ce message, puisse se souvenir de toi. Que Dieu se souvienne de toutes ces peines, de tous ces sacrifices que tu entreprends et que tu éprouves pour son œuvre. Et que Dieu ouvre une saison favorable à ta vie. Si tu le crois, tu dis Amen et tu l'acclames. Est-ce qu'on peut encore bien acclamer le Seigneur ce soir? Est-ce que tu peux mieux acclamer le Seigneur? Je me sens très froid. Acclame bien le Seigneur. Merci d'acclamer pour le message de ce soir, mais j'aimerais que tu acclames le Seigneur pour le message de ce soir, que tu acclames le Seigneur pour son serviteur, que tu acclames le Seigneur pour cette bénédiction qu'il est pour nous. Est-ce qu'on peut mieux le faire? Je sens qu'on doit honorer notre Père ce soir comme ça. Est-ce que tu peux mieux acclamer le Seigneur pour la vie de notre Père? Amen. Amen. Qui a été béni comme moi? Moi, j'ai été très béni. Et je nous invite, vous voyez ces genres de messages, on voit souvent plusieurs églises connues dans ce pays. On voit souvent leurs messages être diffusés. Alors j'aimerais qu'on fasse cet exercice. Entrez sur YouTube, entrez sur Facebook. Prenez ce message, partagez à vos proches, partagez, je ne sais pas moi, à vos amis. Je ne pense pas que Dieu sera fâché. Amen. Alors, nous allons apprêter nos offrandes. Comme nous le savons, les paniers que les protocoles tiennent sont nos paniers pour nos offrandes d'amour. Et j'aimerais qu'on tienne déjà nos offrandes. Nous allons parler sur nos offrandes pendant quelques secondes afin d'offrir au Seigneur. Est-ce qu'on peut tenir nos offrandes? Pendant quelques secondes, j'aimerais juste que tu parles à ton offrande. Est-ce que tu peux parler à ton offrande pendant quelques secondes? Amen. Alors, comme je le disais, le panier que les protocoles tiennent, c'est pour nos offrandes d'amour. Le panier qui est à ma droite, c'est pour bénir la parole. Le panier du milieu, c'est pour nos engagements que nous n'avons pas encore eu dont nous ne sommes pas encore acquittés. Et le panier à ma droite, c'est pour... pourquoi déjà? J'ai oublié. Les dîmes. Ok, merci. Alors, si vous êtes déjà prêts à venir avec vos offrandes, vous pouvez déjà vous avancer. Pendant qu'on s'avance, j'aimerais avancer avec les communiqués. Vous pouvez déjà avancer, sentez-vous libre. Pour ceux qui sont en ligne, il y a une affiche qui est diffusée pour les offrandes en ligne. Nous sommes sur l'adresse Yumbo numéro 50, référence station Engen, bus jaune ou église. Beaucoup de motards s'y retrouvent déjà. Nous
devenant de plus en plus une référence dans ce secteur. Amen. Pour nos programmes sont les suivants, comme ce soir, chaque mercredi à partir de 17h juste, nous avons un culte d'enseignement. Chaque vendredi à partir de 16h30, nous précisons que c'est à 16h30 pour nos cultes d'intercession dénommés vendredi et anneaux. Amen. Amen. Est-ce que pour ce vendredi, on peut faire un exercice, arriver à temps et surtout inviter nos proches? Amen. Qui pourra inviter? Parce que je sens que c'est vendredi, on sera encore très bénis. Comme on l'avait dit le dimanche passé, le culte de mercredi, pour avoir la suite, il faut venir vendredi. Quand tu viens vendredi, pour avoir la suite, il faut être présent au culte de dimanche. Et c'est par là que je passe. Chaque dimanche, à partir de 9h juste, nous avons notre culte dominical. Nous vous invitons massivement, pour ceux qui sont en ligne, ne manquez pas de nous suivre. Nous sommes sur les réseaux, nous diffusons tous nos cultes en direct sur nos différents comptes comme Facebook, Centre de foi Espérance de Gloire, YouTube, Centre de foi Espérance de Gloire, Instagram, Centre de foi, TikTok, Centre de foi Espérance de Gloire. Nous avons un groupe WhatsApp qui nous met en interaction avec vous afin de vous informer de toute activité ou tout programme que l'Église met à disposition. Pour cela, veuillez juste scanner le code QR qui est à la table de la technique derrière. Vous serez automatiquement intégré. Le projet 1000 acheteurs continue. Nous vous invitons, même ceux qui sont en ligne, à participer via les mêmes comptes qui sont affichés sur les réseaux. Même nous ici en présentiel, vous avez peut-être besoin de faire des transactions bancaires pour des gros montants. Amen. Je vois qu'il y a des gens qui n'ont pas des gros montants. Amen pour ceux qui ont des gros montants. Alors, veuillez voir le secrétariat, ou si vous n'avez pas encore votre fiche, veuillez toujours voir le secrétariat pour cela. Nous disposons d'une caisse sociale. Elle a été disposée pour soutenir des personnes dans le besoin. La caisse, elle est toujours devant la porte. Nous vous invitons à participer à cela. Le mariage de notre sœur Dorcas est pour le 30 mars, alors n'hésitez pas de contribuer. Pour cela, veuillez voir la sœur Tania pour plus d'informations. Et nous tenons à vous informer que notre séminaire de famille se tiendra déjà la semaine prochaine. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? L'affiche sera diffusée ce soir. Nous vous invitons aussi à partager autour de vous. Et nous rappelons encore que le frère Moïse Mangomba organise une méga activité en date du dimanche 3 mars 2024. Elle se tiendra dans l'enceinte de l'église Présence de Dieu à ma campagne. Donc à partir de 17h, nous vous invitons massivement à soutenir notre frère, à passer du temps dans la présence de Dieu. Amen. Nous allons clôturer. Je vais inviter le pasteur. Passez le verre. Nous allons dire merci à Dieu pour ce qu'a été cette soirée. Et j'aimerais que l'on puisse adresser à Dieu un mot en faveur de notre pays. Prions le Seigneur. Merci Père pour cette soirée. Merci pour ta faveur sur nous. Merci de nous avoir bénis. Et merci parce que tu as décidé de te souvenir de nous. Et merci parce que tu te souviens de notre nation. Nation à laquelle est attaché nos cœurs, nos âmes. Nation à laquelle est attachée nos origines. Je prie Seigneur afin que ta main y soit et que tout plan et projet du diable puisse être déjoué. Père, je prie aussi, te recommandant tous ceux qui ont l'appareil de direction de ce pays, afin que ta main puisse les assagir et les conduire dans la bonne direction. Je prie Seigneur afin que tu puisses nous donner la grâce de rentrer en paix ou de trouver la paix dans nos demeures respectives. Tout ce que le diable essaiera de faire en ce temps où tu te souviens de nous, pour créer des obstacles, des barrières, des péchés, des chutes, que ça aille loin. Merci de faire régner ta paix sur nous, sur nos vies et sur nos familles. Au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Et je déclare ce peuple béni, béni et béni. Au nom de Jésus, amen.